L'homme noir n'a fait que pousser légèrement le policier blanc. La seconde d'après, le policier blanc, surpris, semble déstabilisé. Mais quand il constate que la victime est noire, il retrouve instantanément son sang-froid. Puis, sans se soucier des blessures de l'homme noir, il s'avance avec arrogance pour le fouiller. Même si l'homme noir est déjà sans défense, il le menotte impitoyablement. Cependant, avant même qu'il n'ait terminé, l'homme noir est déjà parti au paradis. À côté, sa femme et ses enfants, témoins de cette scène tragique, ne peuvent rien faire d'autre que pousser des gémissements désespérés. Plus tard, bien que le policier blanc soit poursuivi en justice par la famille, en pleine audience, il affirme que le geste de l'homme noir cherchant son téléphone lui a donné un fort sentiment de menace. C'est pourquoi il a tiré en légitime défense. Contre toute attente, cette justification non seulement convainc le juge, mais aboutit à l'acquittement immédiat du policier blanc. Face à ce jugement dépourvu de toute équité, le frère de la victime perd la raison. Puisque la justice n'a pas été rendue, il décide de chercher sa propre forme de justice. Il se rend alors directement devant le tribunal. Profitant de la confusion du policier blanc, le jeune homme noir vide son chargeur sans hésitation. Bien que sa réaction soit excessive, il comprend que, s'il n'agit pas ainsi, les personnes noires de cette ville resteront à jamais opprimées par la discrimination raciale, sans espoir de rédemption.